Le prix d'une révision générale a grimpé de 72% en 10 ans. Et pas une pièce n'est devenue meilleure pendant ce temps. Ce que vous payez sur 10 ans se décide le jour de l'achat, au badge, avant la première panne, avant le premier rendez-vous en atelier. 10 marques rendent ce calcul gagnant en 2026. 3 études sérieuses les départagent, et elles ne disent pas la même chose. C'est tout l'intérêt. Ces 72%, ils viennent de l'Argus, et ils tiennent en 2 nombres. La révision générale moyenne est passée de 216,58 € à 372,09 €. Voilà comment je vous propose de voir la chose. Le badge sur le haillon, ce n'est pas un logo, c'est un abonnement. Vous le signez une seule fois, chez le concessionnaire, en 10 minutes. Il se prélève ensuite pendant 10 ans, à chaque révision, à chaque pièce, à chaque passage au contrôle. Et personne ne vous fait lire le montant de l'abonnement le jour où vous signez. 3 organismes le mesurent, et il faut savoir lequel répond à votre question, parce qu'ils ne posent pas la même. Le TÜV Report 2026, publié le 20 novembre 2025. C'est le contrôle technique allemand. 9,5 millions de contrôles dépouillés, 216 modèles évalués, classés par tranche d'âge jusqu'à 12 et 13 ans. Il répond à « Est-ce que ça tient dans le temps ?» L'ADAC Pannenstatistik 2026, publié le 23 avril 2026. Ce sont les dépanneuses allemandes. 158 séries de modèles, 27 constructeurs, des véhicules de 2 à 9 ans. Elle répond à « Est-ce que ça me plante en route ?» Et la J.D. Power Vehicle Dependability Study 2026, des propriétaires américains interrogés après 3 ans, qui déclarent tout, la casse comme ce qui agace sans casser. Une moyenne de 204 problèmes pour 100 véhicules. Elle répond à « Est-ce que ça m'ennuie au quotidien ?» Donnée américaine, elle sert à classer des marques, jamais à juger un modèle roulant en France. Une marque première chez l'un et dernière chez l'autre, ce n'est pas une contradiction. C'est 3 questions, et les 3 vont dans le même sens sur l'état général. Le taux de défaut significatif du contrôle technique allemand est à 21,5%, en hausse pour la 4e année consécutive, contre 17,9% au point bas de 2022. L'étude américaine, elle, est à son plus mauvais niveau depuis sa refonte de 2022. Je vous donne mon avis. L'industrie a cessé de progresser sur la qualité au moment exact où elle a cessé de progresser sur le prix. 2 continents, 2 méthodes, même courbe. Dernier repère avant le décompte, et c'est celui du portefeuille. L'observatoire SRA, publié en juin 2026, a dépouillé environ 900 000 dossiers d'expertise sur des véhicules de moins de 6 ans. Coût de réparation, Renault à 102, Peugeot à 95, Citroën à 91, Porsche à 345. Le badge encore, toujours le badge. Vous savez déjà qu'une japonaise dure. Je ne vais pas vous le démontrer pendant 15 minutes. Ce qui est neuf, c'est ce qu'elle coûte quand elle casse, qui est vraiment sous le badge, et pourquoi les 3 classements ne se ressemblent pas. Numéro 10. Mitsubishi. Le relevé de pannes allemand la cite comme régulièrement convaincante, toutes classes d'âge confondues. Le Space Star figure dans la liste des petites voitures fiables. L'ASX ressort à 1,3 d'indice de panne sur les immatriculations de 2021, ce qui est très bas. Et là, il faut dire ce que le catalogue ne dit pas. L'ASX actuel est un Renault Captur, avec un autre logo. Le Colt actuel est une Clio. Ce n'est pas une arnaque, c'est un accord industriel. Mais ça change le verdict. La fiabilité que vous payez est celle du Captur. Le Space Star, lui, est une vraie Mitsubishi. La réserve est sévère, gamme quasi vide en 2026, réseau français très réduit. Numéro 9. Kia. 193 problèmes pour 100 véhicules dans l'étude américaine. 11 points sous la moyenne du secteur. Correct, sans plus. Ce qui l'a fait entrer, c'est ailleurs. 7 ans ou 150 000 km de garantie sur toute la gamme. Et pour la batterie haute tension des véhicules vendus à partir de 2026, 8 ans ou 160 000 km. Un constructeur qui garantit 7 ans n'a pas fait un cadeau. Il a fait un calcul, avec ses propres taux de retour sous les yeux. Et ce calcul vous renseigne mieux que n'importe quelle plaquette. Et cette garantie se transmet, donc elle vit dans la valeur de revente. Numéro 8. Dacia. L'observatoire SRA, la classe, parmi les 3 constructeurs les moins coûteux à réparer, avec Fiat et Suzuki. 3e généraliste la moins chère, quand Renault est à 102 et Citroën à 91. Côté panne, la Sandero est dans les petites voitures fiables du relevé allemand, et le Docker
sort à 1,1 d'indice sur les immatriculations de 2021. Le mécanisme est simple, et c'est le seul honnête. Moteur Renault peu poussé, électronique volontairement pauvre. Moins il y a d'organes, moins il y a d'organes qui lâchent. Maintenant la réserve, et elle est lourde. Au contrôle technique allemand, le Duster est perdant de sa classe d'âge 2 fois, à 6 et 7 ans, puis à 10 et 11 ans, avec 23,5% de défauts significatifs. Presque un véhicule sur 4 recalés. Donc, soyons précis, Dacia se choisit pour ce que coûte la réparation, pas pour le nombre de défauts. Dacia, c'est pas cher à réparer, et Dacia, ça ne casse pas, ce sont 2 phrases différentes. Et une seule est vraie. Numéro 7, Suzuki, parmi les moins chers à réparer selon l'observatoire SRA, avec un détail qui vaut de l'or. Chez Suzuki, le poste pièce ne dépasse pas la moitié de la facture de réparation. Au contrôle technique allemand, la Swift est vainqueur de sa classe d'âge à 6 et 7 ans. Chez les dépanneuses allemandes, Swift et Vitara sont dans les petites voitures fiables. La mécanique explique tout. Petits moteurs atmosphériques ou faiblement suralimentés, poids contenu et une hybridation légère en 12 volts au lieu d'une chaîne hybride complète. Il y a peu de choses à casser parce qu'il y a peu de choses. Réserve. Et c'est vous qui me la posez à chaque fois. Le réseau français est clairsemé. Une pièce hors réseau se paie et s'attend. Numéro 6. Skoda, Fabia, Kamiq, Karoq, Scala, Enyaq. Tous cités dans les fiables par le relevé de pannes allemand, qui classe le groupe Volkswagen comme régulièrement convaincant sur plusieurs classes d'âge. Vous achetez les organes du groupe sans payer le prix du badge du groupe. Réserve chiffrée et elle est gênante. Volkswagen, qui partage la plateforme et les moteurs, est dernier de l'étude américaine, avec 301 problèmes pour 100 véhicules, près de 100 points au-dessus de la moyenne. Sur la panne, le groupe tient. Sur l'électronique embarquée, il paie. Numéro 5. Audi, deuxième de la qualité longue durée au contrôle technique allemand. 19,2% de défauts à 10 et 11 ans, quand la moyenne de tout le rapport est à 21,5%. A1, A3, Q2, Q3, Q5 sont dans les fiables du relevé de panne. La réserve tient en 2 chiffres. 244 problèmes pour 100 véhicules dans l'étude américaine, 40 points au-dessus de la moyenne dans le groupe de queue à 3 ans de détention. Et le premium se paie à la réparation. L'observatoire SRA le mesure marque par marque. Soyons honnêtes 2 minutes. À chaque fois que je fais ce genre de classement, 2 commentaires tombent. Le premier dit que je suis payé par le Japon. Regardez le podium de la longue durée au contrôle technique allemand. Mercedes première à 18,5%, Audi deuxième à 19,2%, Toyota troisième à 22%. Ce sont 2 Allemandes devant la japonaise, sur la seule mesure qui compte vraiment. Et je ne vais pas cacher ce chiffre pour faire tenir un discours. Le deuxième commentaire, c'est « Et Volvo ?» Alors, Volvo, une P1800S achetée neuve en 1966 par un Américain, Irv Gordon, est entrée au Guinness World Records le 18 septembre 2013 avec plus de 4 800 000 km au compteur. Maintenant, 2026. Le XC40 est cité dans les fiables du relevé de pannes allemand. Le XC60 tient au-delà de 10 ans avec un entretien suivi. Mais dans l'étude américaine, Volvo sort à 296 problèmes pour 100 véhicules, avant-dernière de tout le classement, juste devant Volkswagen. La marque de 1966 et la marque de 2026 ne sont pas la même entreprise. Volvo n'entre pas dans les 10, et je préfère vous le dire que vous vendre un souvenir. Numéro 4. Honda, le relevé de pannes allemand, la place parmi les 6 constructeurs les plus fiables de son édition. Au contrôle technique allemand, la Jazz ressort sous 3,5% de défauts, ce qui est un chiffre de très haut de tableau. La chaîne hybride IMMD fonctionne principalement en série. Le moteur thermique fabrique du courant, l'électrique entraîne les roues. Un seul train d'engrenage. Pas de boîte automatique classique avec ses embrayages et son fluide à entretenir. Vous supprimez l'un des organes les plus chers à réparer d'une voiture moderne. Gamme réellement disponible en France en 2026, Jazz, Civic, HR-V, ZR-V, CR-V, réserve, réseau resserré et hors réseau, les pièces se paient cher.
Avant les 3 premières, une chose. Sous chacune de ces vidéos, vous êtes des dizaines à poster votre compteur. Ces relevés-là valent tous les rapports du monde parce qu'ils viennent de vraies factures et de vrais kilomètres. Alors postez le vôtre en commentaire avec le modèle, l'année et la motorisation exacte. Pas juste le kilométrage, ce qui a lâché et à combien. C'est avec ça que je construis les classements suivants. Numéro 3, Mercedes. Vainqueur de la qualité longue durée au contrôle technique allemand. 18,5% de défauts moyens à 10 et 11 ans, devant Audi et devant Toyota. La classe B est vainqueur de sa classe d'âge à 10 et 11 ans et vainqueur de son segment à 2 et 3 ans. Chez les dépanneuses allemandes, classe A, classe B et EQA sont dans les fiables. Réserve chiffrée et elle est réelle. 235 problèmes pour 100 véhicules dans l'étude américaine, groupe de queue à 3 ans. Et le coût de réparation premium mesuré par l'observatoire SRA. Le verdict est donc précis. On achète une Mercedes pour sa 12e année, pas pour sa 3e. Si vous la revendez à 4 ans, vous aurez payé la partie chère et laissé la partie rentable au suivant. Numéro 2, Mazda. La meilleure valeur individuelle de tout le contrôle technique allemand. Toutes catégories confondues. C'est la Mazda 2. 2,9% de défauts significatifs à 2 et 3 ans pour un kilométrage moyen relevé de 29 000 km. Le CX5 est vainqueur de sa classe à 4 et 5 ans. Le CX3 à 8 et 9 ans. La Mazda 2 encore à 6 et 7 ans. 3 tranches d'âge différentes, la même marque. La mécanique, c'est le Skyactiv G, atmosphérique à haute compression, pas de turbo sur le cœur de gamme, distribution par chaîne. 2 choses à savoir avant d'acheter. La Mazda 2 vendue depuis 2022 est une Toyota Yaris rebadgée, plateforme comprise. L'ancienne, la type DJ, commercialisée jusqu'à fin 2024, est la vraie Mazda. Les deux coexistent dans la tranche mesurée et je ne sais pas laquelle porte les 2,9%. Trancher ici, ce serait inventé. Et la réserve ? Chez les dépanneuses allemandes, la Mazda 3 et le CX30 figurent parmi les 16 modèles qui échouent. Un verdict de marque sans modèle ni motorisation, ça ne vaut rien. Numéro 1, Toyota. 3e de la qualité longue durée au contrôle technique allemand, à 22% de défauts à 10 et 11 ans. La Corolla est vainqueur de sa classe à 4 et 5 ans. La Yaris à 6 et 7 ans. Dans l'étude américaine, 185 problèmes pour 100 véhicules. 19 points sous la moyenne du secteur. Et il y a la garantie. Toyota Relax va jusqu'à 10 ans ou 185 000 km et elle se réactive à chaque entretien effectué dans le réseau. Ce n'est pas de la générosité, c'est un pari sur ses propres taux de retour. Maintenant, le fait que personne ne vous dira aux 20h. La Yaris que vous croisez tous les jours sort d'Onain, près de Valenciennes. 283 000 Yaris et Yaris Cross produites sur la seule année 2025. Plus de 5 millions de véhicules sortis du site depuis 2001. Environ 5 000 salariés, premier employeur privé du Valenciennois, 25 ans d'existence le 30 janvier 2026. Et 600 emplois en CDI pérennisés. La marque la plus fiable de ce classement fait travailler 5 000 Français à 40 minutes de Lille. La réserve, et c'est la plus lourde du décompte. Chez les dépanneuses allemandes, la Yaris Cross, la Corolla, le RAV4 et le CHR figurent parmi les 16 modèles qui échouent. En cause, la batterie de démarrage, que Toyota traiterait depuis 2024. Il faut comprendre le mécanisme, parce qu'il ne dit pas ce qu'on croit. La batterie 12 volts est responsable de 45,4% de toutes les pannes relevées en 2025, toute énergie confondue. Sur une hybride, cette batterie n'entraîne pas le moteur, elle alimente les calculateurs à l'arrêt. Et c'est elle qui réveille la chaîne haute tension. Une chute de tension modeste, et plus rien ne se réveille. Batterie de traction pleine ou pas. La voiture n'est pas cassée, elle est immobilisée sur un parking. C'est pour ça que Toyota sort bien au contrôle technique et mal chez les dépanneurs. L'un mesure l'usure d'un véhicule, l'autre mesure les appels du matin. 10 marques, 3 juges qui ne notent pas la même épreuve, et une seule question qui compte quand vous signez. Dans quel état sera cette voiture à sa 11e année et à qui appartiendra la facture? La fiabilité ne se rattrape pas en cours de route. Elle ne se répare pas. Elle se décide une fois, à la signature, sur des données qui existaient avant que vous entriez dans la concession. Prenez le temps de les lire pendant que ces modèles sont encore au catalogue. Le vendeur, lui, n'a aucune raison de vous les mettre sur la table.